Alors qu'on attend avec impatience Onimusha 2 sur PS2 et surtout Resident Evil sur GameCube, Capcom ressort en juin prochain Onimusha Warlords et Resident Evil Code Veronica sur PS2. Et alors me direz-vous, eh bien l'intérêt majeur de cette info, c'est que ces deux jeux excellents mais déjà anciens seront vendus dans la gamme Platinum, c'est-à-dire à 25 € environ. C'est tout de suite mieux, alors effectivement c'est quelque chose à suivre, hein. C'est un chemin à suivre vu que les jeux de Take-Two par exemple comme GTA 3 sont vendus beaucoup moins cher et ça se vend très bien, donc avis aux amateurs et aux autres éditeurs. Bon, Charles, Phantasy Star Online 2, est-ce que c'est le dernier grand jeu de la Dreamcast qui sort sur cette console? Il faut croire, malheureusement. Malheureusement, est-ce que les gens qui ont joué au premier doivent acheter cette nouvelle version? S'ils veulent continuer à jouer, oui. Déjà, premièrement, parce que très peu de gens veulent jouer à la version 1, qui est toujours jouable en ligne. Ensuite, la version 1, malheureusement, il y a eu énormément de triches, de cracks possibles. Ça allait de la mort de son personnage à se faire voler ses armes alors qu'on est en train de jouer. D'accord, pas bon esprit. Non, malheureusement. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens avaient arrêté de jouer. Et donc avec la version 2, on peut continuer à jouer de manière sûre. Et puis on peut faire évoluer son personnage, puisqu'on peut enfin dépasser le level 100 et atteindre, si on réussit avec beaucoup d'heures de jeu, le level 200. Alors comme pour y jouer, il faut de nouveau Dream Key. Un Dream Key, je vous rappelle ce que c'est, tu peux le montrer également à la caméra. Voilà, tout à fait. En fait, Sega a arrêté d'être fournisseur d'accès, et donc les personnes qui possèdent la version 1 et d'autres jeux online de Sega ne peuvent plus depuis le 1er mars jouer. D'accord. Voilà, il faut donc qu'ils récupèrent le Dream Key 3. Alors Dream Key 3, heureusement, il est également livré dans le jeu. Mais si on peut également l'avoir sans acheter le jeu. Oui, sur le site de Sega Europe, on peut le demander. Et donc en fait on choisit son fournisseur d'accès, forfait, pas forfait. Donc généralement on y gagne financièrement? On peut y gagner, oui, pour les gros joueurs, je pense qu'ils peuvent y gagner. D'accord. Et toi d'ailleurs tu as une configuration assez particulière, c'est que tu as réussi à avoir un modem haut débit, à importer le Dream Key américain au japonais. Voilà, donc en fait sur le marché américain et le marché asiatique était disponible l'adaptateur haut débit pour la DSL ou pour le câble. Et donc cet adaptateur n'était pas disponible en Europe, mais un certain nombre de jeux étaient compatibles. C'est le cas de Phantasy Star Online, la version 1 et la version 2. Donc avec un peu de bidouille, il faut le récupérer aux États-Unis ou au Japon. Et donc arriver à configurer l'adaptateur avec un jeu qui intègre cette configuration. D'accord, mais généralement avec le modem de base de la Dreamcast, on peut jouer à Phantasy Star Online. Tout à fait, sans problème. Hein. C'est simplement pour une question de coût, puisqu'en fait là, on peut bénéficier de l'accès à DSL et jouer sans compter. D'accord. Jusqu'à quand est-ce que les serveurs vont être maintenus en fait, parce que la Dreamcast se meurt petit à petit malheureusement. Jusqu'à quand on peut encore jouer à Phantasy Star Online? Aucune information pour l'instant, sachant que le seul site où on peut récupérer d'informations, c'est le site officiel japonais. Il n'y a pas de traduction anglaise ni française, donc très compliqué. D'accord. Voilà. Mais apparemment, si les joueurs jouent... Voilà, tout à fait. Et l'espoir, c'est que le jeu sorte sur d'autres plateformes et de ce fait oblige indirectement la Sonic Team à maintenir les serveurs. Ah bah voilà, ça serait bien, on peut jouer avec les joueurs sur GameCube, des choses comme ça par exemple. On l'espère. Ça serait bien. Voilà. On va quand même montrer des images, parce qu'on a pas mal d'images que nous a ramené Charles, de ces pérégrinations dans le jeu. On commence avec un mode spécial, c'est quoi ça? Alors donc ça en fait, une fois qu'on cherche un personnage, on peut en fait le redesigner un petit peu, la coiffure, l'habit. C'était pas possible dans la version 1. Une fois que la tenue était choisie, c'était définitif. D'accord. Voilà. Donc là, à chaque fois qu'on se reconnecte, on peut changer son attitude. Voilà, moyennant quelques mesetas qui est en fait l'unité de paiement dans le jeu. Ensuite, il y a un mode football. Alors, c'est marrant ça. Ah oui, c'est plutôt sympa, sauf que là, le jour où j'étais pour les captures, j'avais personne. Voilà. Donc on va devoir shooter dans un ballon tout seul, malheureusement. Tout à fait. C'est un peu comme le lobby, sauf que là, au lieu d'attendre et de discuter, en fait, on a un ballon de foot qui change aléatoirement au milieu de la piste. D'accord. Et puis on choisit une couleur et on fait des petites batailles. On joue à combien contre combien en gros? Je pense qu'on peut jouer jusqu'à à peu près une dizaine, vingtaine. D'accord. Oui, c'est à peu près. Oui, ça doit être à peu près. Sauf que bon, alors pour aller dans la partie football, il faut aller dans les lobbies qui sont à partir de 10, 11, 12, 13, 14, etc. Ça veut dire quoi? En fait, quand on se connecte, on arrive, disons, dans les lobbies de 1, 2, 3, etc. C'est le niveau d'expérience du joueur? Non, c'est simplement les zones de rencontre. Et donc, les zones de rencontre. Chatrooms, tout à fait. Donc, les chatrooms de foot se trouvent dans les dizaines. D'accord. Voilà, faut le savoir. Faut le savoir, c'est tout. On va continuer à explorer le jeu un petit peu avec le niveau Forest, qui était déjà le niveau du premier épisode.
toute façon? Tout à fait, mais alors là c'est en mode ultime, donc le mode le plus intéressant pour les joueurs qui ont déjà bien joué. Donc c'est pour les super gros builds là, c'est ça? Voilà, parce que déjà c'est très compliqué, donc en fait on retrouve à peu près les mêmes plateformes, sauf que les monstres ont changé. D'accord, j'ai vu qu'il y avait des monstres que je connaissais pas moi depuis la version Tout à 1. fait. Sont plus gros, plus méchants généralement. Surtout très méchants. Très méchants. Voilà. Et est-ce que le déroulement du jeu lui-même a changé ou est-ce que c'est toujours 4 par 4 et on va dans des niveaux c'est fermés? toujours 4 par 4, et donc c'est toujours 4 niveaux, le niveau forêt, le niveau cave, le niveau mine et le niveau ruine. D'accord. Sauf Mais qu'on a des petits changements. Là d'ailleurs on va voir le dragon des glaces. Tout à fait. C'est un boss qui existait dans la version 1 déjà? En fait c'était un dragon de feu et donc dans la version, dans le mode ultime, on se retrouve avec un dragon des glaces qui a la particularité de geler les personnages. Ah, c'est dommage ça. Voilà. Et il y a même quelques petites astuces à savoir en fonction, si on choisit une mission et si on l'établit dans un certain sens, un des 4 joueurs peut devenir le dragon. Ah bon? Tout à fait. Et se déplacer dans la peau du dragon. D'accord. C'est assez C'est surprenant. rigolo ça. Oui. Pour y jouer, c'est toujours plus agréable d'avoir, j'imagine, un clavier et une manette qu'on Parce pourra qu'on veut- discuter en même Tout temps. à fait, on peut pas faire les deux. D'accord. Donc, il vaut mieux avoir le clavier, surtout qu'il On n'est va- pas très cher. C'est vrai qu'il est plus très cher. On va continuer un petit peu, on va voir le niveau des mines, où tu te bats vigoureusement, je Tout crois. à fait. Non, c'est Alors, ça, c'est les mines, ça? donc c'est en fait quand on se bat contre des robots plutôt méchants. Oui. Voilà. Et donc pour quelqu'un qui arrive avec le level 100, il faut mieux être accompagné. Ouais. C'est carrément Des impossible. choses à pas comme ça. Non. Offline, c'est toujours, c'est intéressant ou c'est toujours plus marrant? Tout à fait. En fait, en mode offline, le gros avantage, c'est qu'on peut récupérer des missions qu'on peut enfin télécharger dans la version Ah, c'est bien, européenne. ça. Donc, D'accord. on peut obtenir des armes spéciales Mhm. et donc accomplir un certain nombre de tâches. Donc, Ok. on les télécharge dans la carte à mémoire. Ok. Maintenant, on va voir le boss du niveau des mines. Alors, on vous montrera tout le jeu, bien sûr, mais quand même des passages vraiment intéressants pour vous montrer que le jeu est quand même toujours Tout aussi à fait. passionnant et ça reste, on l'a dit tout à l'heure avec Charles, le seul essai réussi de jeu de rôle en ligne sur console. Exactement. Ça réunit tous les soirs, enfin tous les jours, aussi bien sur le continent asiatique, européen et américain, beaucoup de joueurs. Mhm. Voilà, les gens jouent depuis plus d'1 an et ils sont toujours là. C'est vraiment marrant. On finit avec 2 modes assez originaux. C'est le mode challenge, déjà, pour commencer. C'est quoi ce mode challenge? On peut enfin se tuer l'un l'autre, c'est ça le truc? Non, ça, c'est le mode bataille. Alors en fait, le mode challenge, c'est la Ah. particularité de redescendre au niveau 1 D'accord. et en fait d'accomplir un certain nombre Oui, c'est ça, d'actions, c'est ce qu'on voit là. voilà, dans un temps assez limité. Et en fait, comme on est level 1, c'est très dur. D'accord. Il y a tous ces petits signes d'icônes pour se parler, comme des Tout petits à fait, smileys. toujours les icônes bien, ça. où on peut dessiner. Les Mhm. Japonais sont très doués dans le dessin. Ça, c'est rigolo, ça. Ouais. C'est bien parce que ça permet de communiquer plus facilement avec des Tout étrangers. à fait, il y a toujours le moteur de traduction temps réel. D'accord. Qui fonctionne toujours aussi bien. Toujours. Rappelez-vous le level 1 que j'ai fait avec Marcus, c'était très rigolo, on s'était bien marré à discuter avec tout le monde. Il y a encore quelque chose à voir, je crois, c'est le mode battle où justement on peut enfin se tuer, Voilà. mais dans la loi et dans... Voilà, alors Dans le c'est bonheur. un bon de bataille jusqu'à 4 joueurs. Mhm. Et donc la particularité, c'est qu'on se bat, le gagnant emporte des points, des Oui. points d'expérience qui permet de passer à un niveau supérieur. D'accord. Et alors le gros avantage, c'est qu'on se bat, on meurt, mais à la fin, on récupère ses armes. Ah, Voilà. bon esprit. Pour une Sauf qu'on perd ses points. D'accord. Voilà. Bon, eh ben écoute, c'est formidable. Merci Charles, on espère que vous, chez vous, vous aurez envie d'y rejouer ou d'y jouer tout simplement, de vous mettre un petit peu à ce jeu-là avant que la Dreamcast disparaisse dans l'oubli, mais on l'oubliera pas. Quant à nous, on va se quitter sur un concours Toastmaster pour gagner la manette, un volant, des cartes mémoire. Je vous le montre pas, c'est derrière, on vous l'a déjà montré. Et puis il faut faire le 08 36 68 46 63 ou le 36 15 code Game One. On vous fait de bon courage.